Enfin, enfin un musée entièrement dédié à vos œuvres. Il était temps, plus que temps, pour célébrer 55 ans d'une carrière tout entière dédiée à magnifier l'animal. Mais ici, au musée Bourdelle, en ce 1er avril, nous n'attendrons pas aussi longtemps pour vous rendre hommage. Aussi, Michel Bassompierre, au nom de la République et de la ministre de la Culture, je fais de vous un officier dans notre ordre des arts et des lettres. Continuez, comme ça j'ai rien à dire. Bon alors je vais essayer de parler, mais c'est pas mon truc, mais comme tous les ours, je préfère être planqué. Mais... Madame la ministre, Madame la directrice du musée Bourdelle, chers amis, chers partenaires, chers élus, mes proches, vous tous ici réunis, chère Roselyne, c'est avec un grand honneur et une profonde émotion que je reçois aujourd'hui de vos mains cette haute distinction. C'est quelque chose d'assez bouleversant et surprenant pour lorsque je suis plutôt habitué au calme de sa tanière que de vous voir tous ici ce soir. Pour vous qui me connaissez, vous savez que me mettre en avant, c'est pas tellement dans mes habitudes. Je suis plutôt quelqu'un de discret. J'ai toujours préféré me concentrer sur la riche solitude de mon atelier plutôt que sur les mondanités. Alors, que vous dire, sinon, merci. Merci pour cet honneur que je n'ai jamais recherché et qui me gêne presque. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici un jour face à vous tous. J'en profite pour remercier les équipes du musée Bourdelle pour l'accueil chaleureux et pour remercier aussi toutes celles et ceux qui ont permis à cette soirée de voir le jour. Alors, pour moi, la sculpture, ce n'était pas un choix, c'était une évidence. Depuis l'enfance, c'est imposé à moi, cette évidence. Et à 78 ans, je suis toujours ce vieil enfant qui continue à fabriquer ses jouets et à matérialiser ses rêves. Je m'amuse comme Gepetto du matin au soir au fond de mon atelier à faire vivre mon arche. Donc depuis tout petit, je dessine, je sculpte des animaux, ils m'habitent et ils peuplent mon imaginaire. Ces animaux, je les admire profondément pour leur forme, leur puissance, mais aussi pour ce qu'ils nous apportent. Ils sont dans mon regard, dans mon esprit et dans mon âme, comme la musique. La nature a inventé la beauté. Ce n'est pas forcément de moi, c'est de tous ceux qui ont les yeux bien ouverts sur l'extérieur. Plus j'observe le monde vivant, plus j'apprends à le connaître et plus je me sens humble face à lui et j'éprouve ce besoin de le respecter et de le protéger. Si l'homme est vraiment intelligent, il doit protéger la vie sous toutes ses formes, de la plus petite fourmi au séquoia géant. Tous les êtres vivants, plantes ou animaux, méritent notre respect et notre admiration, tellement ils sont bien adaptés à leur environnement. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours paru extraordinaire pour moi, pour le vieil enfant que je suis resté. On commence tout juste à découvrir les interactions de tous ces êtres merveilleux. J'espère qu'on ne va pas tout détruire par cupidité. Donc, je rêve. Mon regard, ma manière d'observer, de comprendre et de représenter le monde qui m'entoure, je les dois en grande partie aux maîtres qui m'ont formé. Quand je dis aux maîtres, je pense à mes professeurs des beaux-arts, et puis tous ces gens qui ont eu des choses à m'apprendre. Je dois évidemment beaucoup aussi à mes parents qui ont cru en moi et m'ont encouragé à faire les beaux-arts. Mon père géologue m'a apporté donc son approche scientifique, m'a transmis la rigueur,
Ma mère, comme on a dit tout à l'heure, portraitiste, illustratrice de livres, m'a ouvert les yeux sur la richesse et le sens de la composition artistique. Ils m'ont tous les deux déconseillé la voie de la facilité. En art, il n'y a rien d'acquis. Donc, il faut toujours se donner du mal. C'est peut-être ce qui nous empêche de vieillir. Alors, je suis sculpteur, je vois le monde en volume et je pense tout en 3 dimensions. Et ce qui me touche, ce sont les courbes, la douceur, la rondeur. Et comme on a dit tout à l'heure, pour moi, une sculpture réussie, on doit avoir envie de poser la main dessus. C'est-à-dire que cette forme appelle la main. La main, c'est le prolongement de l'esprit. Alors, j'essaye de représenter l'animal, mais au-delà de la forme, je cherche surtout à en révéler l'esprit. Il faut quelques mois pour analyser un animal, son comportement, son squelette. Et puis, il faut des années pour commencer à le maîtriser, à comprendre comment aller au-delà. Mais il faut toute une vie pour comprendre ce qu'est la sculpture. Après plus de 60 ans de travail, je commence peut-être à en percer les mystères de la sculpture, parce qu'on peut faire un animal comme ça, mais il faut aller toujours au-delà, toujours au-delà. Par contre, ce qui a toujours été constant chez moi, c'est mon plaisir à créer, un plaisir presque enfantin de faire naître une forme dans ses mains. Aujourd'hui, ce chemin prend une dimension que je n'aurais jamais osé imaginer, puisqu'un musée va être consacré à mon travail. Dans 2 ans, j'aurai 80 ans, je serai tout jeune, quoi. Bon, j'aurai donc le temps peut-être de m'y préparer. C'est une idée qui me dépasse un peu, moi qui ai toujours travaillé dans le secret de mon atelier, savoir que ça va partir ailleurs. Bon, je vois ça comme un musée, comme une maison, si vous voulez, pour mettre sculpture. Un lieu où mes animaux pourront continuer à vivre, à rencontrer et à émouvoir. Alors là, ça m'est dur, parce que, comme on disait, aux Beaux-Arts, on nous apprenait à toujours être sincère avec soi-même. Ce qu'on fait, on le fait pour soi. Et puis, que les autres s'y intéressent, je dis toujours, si ça leur plaît, ben, tant pis pour eux, quoi. C'est pas... Parce que c'est vrai qu'on est forcément un peu égoïste. On fait quelque chose qui doit être beau à ses yeux, on ne pense pas aux autres. Mais en même temps, il faut se dire, quand on fait quelque chose de beau, ça fait du bien à tout le monde. Alors, bon, si ça me coûte rien de faire quelque chose de beau, que ça plaise à tout le monde, tant pis pour vous. Si ce projet se concrétise, c'est grâce à des rencontres, à des soutiens que je tiens à saluer ce soir, grâce à une confiance qui m'honore et qui me touche profondément. Pendant longtemps, j'ai cru que mes créations s'éteindraient avec moi, mais je sais que maintenant, elles vont tracer leur route. Au fil du temps, toutes ces sculptures, toutes ces réalisations, elles ont commencé à rassembler, à créer des liens. Bon, et puis, je mesure aujourd'hui combien cette aventure est collective. Je réalise qu'elle vous embarquez, vous aussi, chacun à votre manière, dans une histoire qui, moi, me dépasse complètement. Rien de tout cela ne serait possible sans les personnes qui m'entourent. Alors, je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement l'équipe formidable qui m'accompagne au quotidien à l'atelier. Anne, Amélie, Karen, Mélina, Nathalie, Éric, Guillaume, Laurent, Willy. Ils sont tous devenus un petit peu mes enfants, quoi. Depuis 10 ans, vous me permettez de me consacrer pleinement à la création. C'est une liberté rare pour un artiste. Et c'est vrai je vois par rapport à d'autres collègues artistes, chanteurs ou n'importe quoi. Ils n'ont pas leurs enfants autour d'eux, et là, j'ai les miens. C'est formidable. Je remercie également tous les partenaires qui m'accompagnent dans la production, dans les projets, les collaborations et les expositions. Sans vous, pas de beaux bronzes. Vous parlez tout à l'heure de toutes ces personnes qui travaillent à ces beaux métiers de la fonderie, de la taille de la pierre, enfin tout un tas de choses comme ça. Heureusement qu'on les a et qu'on arrive à les protéger, ces gens-là, parce que ce seraient des pertes terribles, quoi. Donc, s'il n'y avait pas tous ces gens-là, pas de beaux bronzes, pas de beaux marbres, pas de belles sculptures monumentales, pas de belles expositions,
Pas de belle mise en valeur dans les galeries. Ces liens qui nous unissent peuvent devenir avec le temps des liens d'amitié. Je remercie aussi François Cluzet, mon parrain de cœur, pour sa fidélité, sa présence, sa confiance et son soutien indéfectible. Énergisme pour son professionnalisme, sa bienveillance et pour toutes ces portes qu'elle a su ouvrir, là où je n'aurais jamais sans doute osé frapper, parce que moi je ne sais pas faire ça. Enfin, je remercie aussi ma famille, mon épouse Catherine, mes enfants Guillaume et Karen, ma belle-fille Anne et mes petits-enfants Théo et Louane. Tous sont là réunis ce soir. Merci. Merci pour votre patience face à mes absences, à ces longues heures passées loin de vous, cloîtrées dans mon atelier. Merci d'avoir accepté de partager ma vie, notre vie, avec tous ces animaux. Ce soir, en vous regardant tous réunis, je prends conscience du chemin parcouru. Ce travail né dans la solitude de l'atelier, qui n'est au départ pour moi qu'un dialogue avec la matière, s'inscrit désormais dans une histoire partagée. C'est sans doute ce que je retiens le plus aujourd'hui. Je reçois cette distinction avec beaucoup de reconnaissance et d'humilité, et je souhaite la partager avec toutes celles et ceux qui m'accompagnent. Ma carrière et mon parcours artistique se sont transformés en aventure, une aventure collective, humaine, vivante. Elle s'est construite pas à pas, grâce à vous tous. Alors cette reconnaissance, je la reçois avec une immense émotion, mais je ne suis pas le seul à la recevoir. Elle est aussi la vôtre. Elle est celle de toutes les personnes qui m'accompagnent depuis si longtemps. Elle est aussi bien sûr celle de ces animaux qui peuplent mon arche. Merci à vous tous pour cette aventure incroyable et pour toutes ces pages qu'il nous reste encore à écrire ensemble. Merci, j'ai fini. Bon, vous allez pouvoir tous monter ici, puis moi je vais descendre.